Salut les amis, j'espère que vous avez la pêche. Donc ce matin, on va retourner sur le photovoltaïque. Je pense que je vais faire deux, trois vidéos ce matin, mais très très courtes quand même. Suite à une question très intéressante, j'ai trouvé très pertinente, qu'on va retrouver là. Alors, je vais vous la montrer plus précisément. Je ne sais pas si vous arriverez à la lire, mais en gros, je vais vous la dégrossir. Salut Laurent, ce PIP 4048 ne semble plus exister et avoir été remplacé par la série 5000, dont le 5048 GK. Alors voilà, en fait, bon, je vous résume le truc. Les versions d'onduleurs se renouvellent, les gammes s'étendent, donc on se retrouve avec, pour des générations dites PIP, des versions dites PIP qui se retrouvent avec des abréviations supplémentaires à la fin. Donc, outre les chiffres qui correspondent à des puissances, 40-48, 50-48, enfin je sais plus, j'ai plus tous les chiffres en tête. Nous avons derrière des appellations qui vont être GK, MG et ainsi de suite. Donc il me semble pertinent et intéressant de faire un petit balayage rapide sur le matériel le plus courant qu'on peut trouver. On ne va pas aller dans les cas de figure d'onduleurs qui vont faire de la réinjection. On va rester sur des onduleurs, on va dire, spécifiquement dédiés à l'autonomie pour essayer d'y voir un peu plus clair. Donc, j'ai fait un peu le boulot pour vous quand même, parce que je pouvais pas ne pas préparer quoi que ce soit. Donc, alors je voulais qu'on reparle d'abord de la version qu'on trouve la plus communément en version MG. Alors vous allez trouver forcément ce modèle-là sous la marque WKS pour si c'est chez One Unit, et puis d'autres marques si vous les trouvez ailleurs. Donc la version MG, ben, c'est l'ancienne version, c'est c'est les onduleurs qu'on trouvait lorsque moi je me suis mis sur le photovoltaïque et qui ressemblent à cela, que ce soit en version 3 kVA, 5 kVA, voire même 1,5 kVA. Leur particularité, leur plage de tension de fonctionnement en entrée photovoltaïque de 60 à 115 volts, voire 145 volts en circuit ouvert, mais en temps de fonctionnement normal, 60-115. Leur particularité, ce que je vous ai dit, les gammes de puissance différentes, également des capacités d'utilisation de batteries différentes, 24, 48. Et puis voilà pour l'essentiel, sachant que ce système-là, cette version-là, fonctionne très bien, c'est ce que j'ai moi. Par contre, au niveau monitoring, vous êtes un peu esclave de l'écran du LCD, et vous êtes esclave un peu de la connexion par le convertisseur série USB pour visualiser les données en direct sur votre PC. À moins que vous soyez comme moi un gros bidouilleur, voilà, modestement quand même, et que vous vous démerdiez pour fabriquer un système qui permet d'aller taper dedans avec des cartes Arduino ou autre, ou carrément avec un ordinateur miniaturisé qu'on trouve, je me rappelle plus la marque, enfin bon bref. Mais voilà, c'est pas un matériel qui est fait pour la connectivité et pour la visualisation, le stockage et l'archivage de données de production. Mais ça fait super bien le boulot. Donc ça, c'est les versions qu'on va trouver souvent sous MG. Et puis, MS, MG quoi. HS, MS, MG, c'est les anciennes versions. Donc, leurs caractéristiques récentes, vous pouvez le voir là en détail. Je vous mettrai les liens, ça vous permettra d'y voir clair, sachant que ce seront les données des derniers matériels qui sont sortis. Il y a eu également plusieurs versions de firmware sur ces matériels-là, ce qui fait que ça en change les caractéristiques et les subtilités. Moi, par exemple, sans parler de firmware, si je reviens sur... est-ce que je vais y arriver? J'essaie de voir ça. Voilà, par exemple, moi, la version que j'ai commandée en Chine, par exemple, moi, j'avais pas la petite sortie relais ici. Ça, c'est des petites choses très intéressantes qu'il faut vérifier. Alors, sachez que ce matériel-là, vous le trouverez peut-être pas ici en France classiquement, mais on peut le trouver encore neuf et garanti. Mais je pense qu'en Chine, il n'y a pas de souci. Et vous allez trouver ce matériel-là maintenant aux alentours des 500 € en France, en version 5 kVA. Alors que il y a avant la sortie de ce qu'on appellera les versions Evo, qui ont d'autres noms aussi, il va falloir qu'on explore ça. Evo 1, Evo 2, qui correspondent à d'autres références. Vous allez les trouver plus facilement.
et ceux-ci vont avoir des caractéristiques différentes. Donc maintenant on va continuer. On va tomber sur la version MK. Alors la version MK, en fait c'est la nouvelle version. Alors est-ce qu'on va trouver une photo qui va... Voilà. C'est la nouvelle version de celui que je vous ai montré précédemment. Alors bien sûr avec des caractéristiques différentes parce que bon il y a des améliorations, mais ce que je dirais ce qui est la principale différence, ça va être un afficheur qui va être beaucoup plus grand, beaucoup plus lisible, beaucoup plus de boutons. Je trouve pas forcément plus clair au niveau de la schématique et de la cinématique de connexion. Je trouvais que l'ancienne était beaucoup plus parlante que ces icônes que vous voyez tout de suite là, qui pour moi sont un peu, c'est pas très parlant. Franchement, l'ancienne version où vous voyez carrément les connexions avec des flèches, c'était beaucoup plus parlant. Bon, il y a un afficheur qui a beaucoup plus de capacité. Mais il y a également les capacités de pouvoir stocker des données. Vous allez pouvoir, avec cet appareil-là, voir vos données, les voir, les consulter, avoir un historique, un archivage. Ça, c'est un point, il est important. Il y a la connectivité également, connectivité Bluetooth que vous n'aviez pas avant qu'il y ait les autres versions. Autrement, on est toujours sur de la plage de tension d'entrée maximum en circuit ouvert de 145 volts, donc on est sur du 60 volts en 115 volts en circuit fermé en mode production avec sortie de puissance. Voilà, voilà pour l'essentiel de ce matériel-là. C'est l'équivalent de l'autre, mais avec plus de connectivité et une capacité à archiver les données de production pour avoir des historiques et consulter ça pour faire des statistiques et des bilans plus facilement qu'avec l'autre. L'autre, il fallait que vous releviez à la main au jour le jour ou que vous laissiez un PC connecté H24 dessus pour avoir cet historique. Donc ça, on est sur la version MK. Donc le MK remplace la version que je vous ai montré précédemment, qui sont retrouvées sous ces trois références et qui sont l'ancien modèle. À savoir que le MK correspond en gros à l'Evo 1. Pour notre appellation, on va dire franco-française ou européenne. Ensuite, toujours dans ce modèle-là maintenant, la nouvelle génération qu'on peut trouver, c'est la version GK. Donc vous voyez, il a strictement la même gueule que l'autre. On va revenir, on va se balader de modèle en modèle. Enfin strictement, il faut qu'on vérifie quand même parce que vu que je l'ai pas, je préfère être sur mon coup. On va revenir sur... Non, en fait, il y a une petite différence. Vous voyez l'afficheur, il y en a un qui va être sur le centre et l'autre sur le côté. Donc, il y a quand même... Attendez, je vérifie. Non, on est centré sur la version là. Et là, voilà, il est sur le côté. Effectivement, il y a peut-être cette différence-là pour pouvoir les différencier. Donc là, on est chez MPP Solar, mais sachez que ce matos, il est vendu sous diverses marques. Fabriqué dans les mêmes usines ou pas, clone ou pas clone de quoi, clone de qui au départ. Bon, la marque à la base qui initiait toute cette dynamique, je crois que c'est Volttronic. Ensuite, voilà, la Chine, c'est la Chine, quoi. Ils savent dupliquer et ils savent faire de la contrefaçon ou pas, mais qui fonctionne. Alors, sur cette version-là, donc on est sur la version GK. Il va retrouver les caractéristiques de l'autre onduleur qu'on avait précédemment. Donc, je le rappelle, la version MK, Evo 1. Donc, on est sur l'Evo 2. Et ce qu'il va avoir, la grosse différence, c'est qu'il va avoir batterie optionnelle. Voilà, donc on n'est pas obligé de tourner avec batterie. Alors là, l'éternel problème, lorsque vous allez sur une image, vous êtes parfois un peu planté, vous ne savez pas comment revenir en arrière. J'aurais jamais dû cliquer là-dessus. Je vais faire ça, ça devrait le faire. Ouais, ok, ouf, on s'en sort. Donc celui-ci fonctionne sans batterie. Et dans les features, j'adore ce vocabulaire, les caractéristiques et les composantes. Donc batterie optionnelle. Mais également, on va se retrouver avec des caractéristiques qui vont être avec des limites de tension haute de 500 volts sur l'entrée photovoltaïque panneau solaire. Alors que la version précédente, on était toujours sur la version 60-115 et 145 en circuit ouvert. Là, on est sur du 120, 450 et 500 en circuit ouvert.
C'est très important ces deux caractéristiques-là. Et on fonctionne sans batterie. Alors ce modèle, c'est l'Evo 2 pour nous en Europe, et c'est ce modèle qui est sujet à débat sur ses problèmes, sur son, je dirais, il a l'avantage de pouvoir tourner sans batterie, mais cet avantage est un inconvénient parce qu'en fait, son rendement par temps très couvert est nettement moins bon. Voilà. Donc on a résumé le truc en gros. Dans cette vidéo, je vais vous donner les liens de ces trois sites-là, mais je vais vous donner également de ces trois pages-là, mais je vais vous donner également ce répertoire sur lequel je suis tombé en cherchant en fait les mots-clés et en tapant PDF. Et sur ces répertoires, quand vous allez cliquer dessus, vous allez accéder à plein de documentation sur chacun des modèles que vous voyez apparaître là. Donc là, vous voyez, il y a quand même un peu de monde. On est resté donc nous sur GK, MG et MK. Vous voyez qu'on vient ici parler des batteries Pilontech. Ah oui, chose que j'oubliais de rappeler quand même, c'est que les nouvelles versions, avec les derniers firmware, intègrent les capacités de se connecter à les batteries Pilontech directement, en plus avec un connecteur spécial. Et donc vous allez pouvoir fonctionner différemment que moi. C'est-à-dire que moi, en fait, je paramètre mes paramètres 26 et 27 aux mêmes valeurs, qui correspondent aux tensions de charge nominale des batteries Pilontech. Et là, il y a beaucoup plus de possibilités au niveau connectique avec les Pilontech. Alors, est-ce que ça marchera mieux, moins bien? Je sais pas. Moi, ce que je peux dire, c'est que tout de suite, ça marche très bien pour la recharge en courant continu des batteries Pilontech. Et sachant que par contre, chez moi, la particularité, c'est qu'en fait, mes panneaux solaires sont plus branchés sur mon onduleur hybride, ils sont sur des régulateurs de charge qui, eux, envoient ça directement sur les batteries. Donc mes batteries sont parallèlement chargées par deux régulateurs de charge, 40 et 60 ampères, un avec 6 panneaux, un avec 12, pour un total de puissance à 4600 watts. Et mon onduleur, lui, fait la recharge en 220 volts et la conversion de 48 en 220 pour alimenter ma maison. Donc c'est la particularité. Alors je rappelle que j'ai fait cela parce qu'en fait je trouvais que la régulation MPPT de ma version d'onduleur, était un peu feignante, c'est-à-dire des temps de réaction et d'adaptation assez longs. Et j'ai constaté que les eSmart 3 que j'ai mis en 40-60 ampères étaient un peu plus vigoureux, un peu plus rapides. Et donc je me retrouve pas avec des surtensions de bus quand un fort soleil apparaît ou quand je baisse la charge. Et je me retrouve avec une tension beaucoup plus constante avec ces deux régulateurs de chez deux entrées MPPT pour charger mes batteries qu'avec l'ancienne version qu'on va retrouver là, qui est la version, je le rappelle, dite MG, ou sans abréviation spéciale lorsque vous étiez chez Wetmudid, je crois. Alors, qu'en est-il de cette régulation MPPT avec la version MK dite Evo 1? Je ne sais pas si elle est plus efficace que sur l'ancienne version, j'ai pas ces données. Là, c'est difficile, il faudrait faire de la comparaison. Et c'est la grande problématique de nous, nos petits amateurs du coin, là, parce qu'on fait nos essais, on change de matériel, mais on n'a pas un labo à dispo pour pouvoir brancher ça sur un onduleur, sur un autre, dévier nos batteries. Enfin voilà, il faudrait vraiment avoir un garage dédié à tous ces protocoles et à ces tests, et faire ça de façon assez protocolaire, dans des conditions strictement identiques pour pouvoir faire des comparaisons. Là, on peut se fier qu'à notre capacité à faire du pifométrique, quoi. Que dire d'autre? Je pense avoir fait le tour. Je pense que je vais en rester là sur cette vidéo. Voilà, on a balayé le truc. Alors comme d'hab, vous êtes là pour non pas pour plus soyez bêtement ou mettre des pouces bêtement inverse, mais pour me dire éventuellement ajouter du complément d'information ou corriger mes lapsus s'il s'agit de lapsus, ou corriger mes erreurs si j'ai fait des erreurs, ou ajouter de l'information si j'ai loupé quelques informations au passage. Voilà, sur ce, bonne journée à vous et puis à la prochaine vidéo qui va parler probablement maintenant là de ma production photovoltaïque sur le mois de novembre qui est quasiment terminé. Donc j'ai des données plus concrètes et plus précises sur ce que j'ai sorti en kilowattheure. Et à tout de suite alors.